Bon, bonjour Fabienne. Bonjour. On ne présente plus, secrétaire générale de la CGT Banque de France. Oui. Nouvelle année 2018, est-ce que tu peux nous faire un point sur le plan de sauvegarde pour l'emploi qui a été proposé l'année dernière? Donc en fait, ce plan de sauvegarde de l'emploi au départ concernait 13 caisses et 6 unités infradépartementales, donc des agents du tertiaire et du fiduciaire qui pouvaient être potentiellement victimes de licenciement. Puisque Combien? 200? on avait 208 postes supprimés au départ, dans la version initiale. Puisque la version initiale sur laquelle nous avons travaillé en fin d'année dernière, finalement a été complètement retoquée. Alors, cette version-là, c'était dans le cadre d'un accord collectif. Alors, le gouvernement de la banque décidait d'essayer de négocier avec les syndicats un accord collectif, comme la loi le permet, pour essayer de faire valider les mesures sociales qu'ils souhaitaient mettre en œuvre, etc., etc. Donc, les premières discussions se sont ouvertes avec cet objectif, ou ce prétendu objectif, de faire signer aux organisations syndicales un accord sur le PSE. Il y a eu très peu de négociations, elles ont été extrêmement courtes. C'est pour ça que tu dis prétendu? Oui, parce qu'elles ont été très courtes et on a bien vu que les marges de manœuvre étaient très étroites, voire absentes. Ce qui fait que il ne nous semblait pas que la démarche soit réellement d'aboutir à un accord au fond. D'accord. Voilà. Donc, lorsque nous avons eu ce document, nous avons essayé de manière intersyndicale de bien l'étudier avec l'aide de l'avocat du CCE. Oui. Nous nous sommes rendus à la directe qui, elle, est censée valider, même si c'est un accord collectif, les PSE. Nous avons vu que beaucoup d'éléments de ce PSE, de ce projet-là, n'étaient pas licites. Par exemple, les périmètres des agents concernés. Par exemple, les catégories professionnelles, par exemple, le fait qu'aucune mesure particulière ne soit prévue pour les salariés dits fragiles. Enfin, il y a une définition très claire dans le Code du travail sur les salariés dits fragiles ou âgés. Il y avait quand même beaucoup de choses qui ne correspondaient pas aux attendus de la loi, y compris d'ailleurs le premier thème du PSE, à savoir le motif économique, sur lesquels les élus du CCE sont consultés. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'un plan de sauvegarde pour l'emploi, ça repose sur une notion économique. Voilà, il faut un motif économique pour qu'une entreprise, effectivement, mette en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi avec dans l'idée que peut-être il y aura des licenciements et qu'il faut effectivement prévoir des critères pour ces derniers. Voilà, et le motif économique, il doit vraiment être expliqué, être justifié. Et il nous semblait qu'on avait assez peu d'éléments dans ce domaine-là. D'accord. Donc la directe a fait des recommandations à la Banque de France. Elle a écrit une première lettre de recommandation à la banque en mettant en évidence les éléments qu'on a pu lui donner en intersyndical, puisqu'on est allé, on a déjà eu 3 entrevues avec les experts de la directe. Accompagné d'ailleurs par l'avocat du CCE. Et on avait aussi, par exemple, le fait que les agents des services régionaux mission longue n'étaient pas concernés par le PSE, alors que leur poste est bien supprimé, même s'ils ont signé un contrat sur une mission particulière avec la banque sur une durée définie. Donc on avait tout ça à revoir. Et effectivement, on a été quelque part un peu entendu, et la directe avec nous, puisque la banque représente un nouveau texte pour un nouveau plan de sauvegarde de l'emploi, avec moins de suppression de postes, puisque ce PSE-là ne concernerait que 13 caisses, donc les unités infradépartementales en sont exclues, et donc 134 postes supprimés au lieu de 208. Ensuite, les agents de la caisse de Clermont-Ferrand et les agents de surveillance qui sont sur ce site-là seraient transférés et ne seraient plus victimes du PSE avec des risques de déménager peut-être très loin, seraient transférés donc sur Chamalières. Ça, c'est quelque chose qu'on a aussi obtenu. Par contre, il reste encore des éléments qui nous paraissent pas convenir. Sur le motif économique, on n'a pas suffisamment d'explications. D'ailleurs, nous avons posé de questions pour qu'elles puissent figurer au verbatim, que les réponses ou les non-réponses puissent figurer au verbatim,
qui nous sera utile dans le cadre d'un éventuel recours juridique. Mais par exemple, sur le volume de billets à trier dans les caisses, le gouvernement de la banque dit aujourd'hui je ferme 13 caisses à l'horizon 2019 et même peut-être au-delà, les autres sont censés être pérennes, rien n'est moins sûr, puisque les volumes de billets triés par les transporteurs de fonds ne cessent de croître. On a aujourd'hui à peu près 25% des volumes à fin 2017, d'après ce qui nous a été dit hier en CCE, qui sont traités par les transporteurs de fonds donc privés. Sauf que absolument rien ne permet d'endiguer l'explosion des tris externes. D'accord. Sinon, donc, après les recommandations de la Directe, donc la banque a proposé une nouvelle version. Est-ce qu'elle est toujours dans la démarche d'un accord collectif ou est-ce que sa position a évolué? Alors, nous nous sommes réunis 2 fois en commission du personnel, de réunion de négociation sur ce nouveau projet. Des réunions qui ont été très très courtes, au cours desquelles nous avons eu des fins de non-recevoir sur la quasi-totalité de nos demandes. D'accord. Donc, à l'issue de ces réunions, le directeur des relations sociales a expliqué que de toute façon, il y aurait un texte unilatéral. Donc, les deux cas de figure d'un plan de sauvegarde, c'est soit un accord collectif et avec les organisations syndicales, ou soit un accord unilatéral de l'employeur. Et un texte unilatéral, pas d'accord. Ah oui, pas d'accord. Et donc on est dans un texte unilatéral de l'employeur. C'est ça. Qui a été présenté le 13 février au CCE. Au CCE. Et donc ce texte-là sera homologué ou pas par la Directe. D'accord. Donc nous avons encore vu la Directe avec ce nouveau projet, l'avocat du CCE également, et il y a toujours un certain nombre d'éléments qui ne conviennent pas. Toujours les agents des services régionaux de mission longue qui en sont exclus. Pas d'organigramme et d'organisation cible à l'issue du PSE qui nous soit communiqué par unité, par service, alors qu'en principe c'est une obligation. La menace, malgré tout, comme je viens de le dire, vu le flux de billets qui est trié à l'extérieur, qu'on ne maîtrise pas, la menace de nouvelles fermetures, sauf que 2 PSE successifs, c'est illégal, tout simplement parce que les salariés et leurs représentants doivent pouvoir se projeter. Et là, on ne peut se projeter qu'à fin 2019. Dans le cadre des certitudes, on a un exemple très concret, c'est Évry, qui au départ ne faisait pas du tout partie du plan. Voilà. Et effectivement, les salariés se sont positionnés et ont construit leur vie autour de cette succursale. Et aujourd'hui, ça ferme. Voilà. Aujourd'hui, la caisse ferme. Et c'est une succursale qui est plutôt... il y a des agents qui sont quand même assez jeunes. Et donc, qui ont leur famille, leurs conjoints qui travaillent à proximité, qui se sont projetés comme si, effectivement, la caisse allait perdurer. Donc, ils se retrouvent aujourd'hui dans une situation où, vis-à-vis de l'entreprise, il y a quand même une perte de confiance évidente. Alors, à la suite du CCE, vous avez voté des délibérations. Est-ce que tu peux rapidement nous parler des 2 délibérations qui ont été votées à l'unanimité, c'est-à-dire tous les élus du CCE? Voilà, alors depuis le début de ce projet-là, on a réussi à conserver l'unanimité. On n'est pas toujours d'accord sur tout, c'est tout à fait logique. Là, vraiment, tous les syndicats sont très unis sur ce sujet-là. Une première délibération dans laquelle on rappelle nos demandes. Enfin, ce qui nous semble devoir évoluer dans ce texte. Donc, je le disais, la situation des agents des services régionaux mission longue, les critères retenus pour le reclassement des agents ou pour les licenciements éventuels, puisqu'il y a un critère professionnel qui est obligatoire dans la loi et la direction a choisi de prendre l'attribution des compléments de rémunération. Alors, dans ces critères-là, il y en a plusieurs. Il y a évidemment la famille, l'ancienneté, etc. L'emploi du conjoint, enfin bon. Il y avait la proximité géographique que la direction a enlevée et elle a mis comme critère professionnel le nombre de compléments de rémunération donc des 3 dernières années, perçus au cours des 3 dernières années. Donc si on a perçu un complément de rémunération au cours des 3 dernières années, on obtient 20 points. 20 points, c'est ce que donne 20 ans d'ancienneté. Donc ça nous paraît vraiment démesuré. En plus, les critères professionnels, ils doivent être objectifs. Ils doivent être transparents. C'est vraiment pas le cas des CDR. Donc ça, on l'a relevé.
Dans le débat, d'ailleurs, le gouverneur Denis Baud nous a dit qu'ils allaient revoir, puisqu'il y avait quand même une unanimité là-dessus. Et à mon avis, ils sont un petit peu gênés parce qu'effectivement, on a une argumentation qui est assez solide. Ce qu'on a demandé aussi, c'est vraiment l'augmentation des mesures sociales, de toutes les mesures, que ce soit en termes de délai ou en termes de montant d'indemnité. Des indemnités de licenciement aussi, puisque la banque a en termes d'indemnités supralégales, c'est-à-dire au-delà de la loi, c'est très très faible, vraiment trop faible pour une entreprise qui a des moyens tels quels, puisque les mesures sociales d'un PSE, elles doivent correspondre aux moyens financiers de l'entreprise. Elles doivent être en rapport avec les moyens financiers de l'entreprise, et là vraiment c'est pas le cas. Donc ça c'est la première chose. On a voté donc une délibération pour rappeler tout ça, et on a voté une seconde délibération pour nommer un expert pour nous aider à évaluer le motif économique d'une part, et ensuite à analyser les mesures sociales, éventuellement nous aider dans le cadre d'un recours juridique éventuel. Enfin bon, on verra ce qu'on fait, si on arrive à faire évoluer les choses ou pas. Alors pour tous nos collègues qui sont dans l'attente de ces réponses, deux dernières questions, c'est les prochains rendez-vous. Et puis l'autre point, c'est que malgré les premières recommandations de la directe que tu évoquais tout à l'heure, on a encore l'impression que la banque est un peu dans le flou. Est-ce que tu n'as pas ce sentiment que c'est un sujet ou un dossier qui n'est pas maîtrisé? Alors, pas maîtrisé, c'est un peu difficile à dire. En tout cas, certaines recommandations de la directe ont été prises en compte, mais pas toutes. Et des explications ont été données de la part de la direction de la banque aux experts de la directe qui ne nous paraissent pas tout à fait exactes. D'accord. Donc, d'où l'intérêt d'être en relation avec ces experts-là pour leur donner, documents à l'appui, des éléments sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour essayer de faire que le plan de sauvegarde soit le moins au détriment possible des salariés concernés, parce que c'est bien ça qu'on cherche, essayer de préserver au maximum l'intérêt des salariés. Le calendrier, c'est, puisque la consultation a redémarré hier, la procédure d'information consultation des élus du CCE a démarré hier à nouveau, c'est 3 mois. Donc, à l'issue de ces 3 mois, on pourra considérer que le PSE est mis en place et qu'il n'y a plus d'évolution dans le texte du document. Prochaine consultation avec recueil d'avis des élus début avril. L'expert, il a un petit peu de temps pour travailler, pas tant que ça, tout à fait, un petit peu de temps pour travailler. Ce qui nous inquiète un peu, c'est que la direction nous a expliqué hier qu'elle se réservait le droit de s'opposer à l'expertise, ce qu'elle peut tout à fait faire au tribunal. On verra, en s'appuyant sur le fait qu'on a déjà fait une expertise précédemment, mais comme le PSE a évolué, même s'il y a des éléments dont on peut se servir, avoir une nouvelle expertise, ça nous paraît quand même très utile. Dernier point, la directe aura toujours son mot à dire sur le document. Oui, donc elle va l'homologuer ou pas. Voilà, ok. Eh ben merci, puis à la prochaine. Merci.